Mesdames, Messieurs, nous vous saluons fraternellement au nom de l'équipe et de la communauté de l'Institut œcuménique de théologie Al-Muafaka. Et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation en participant à cette cérémonie de rentrée solennelle. Dans le monde universitaire, la rentrée solennelle est une tradition qui marque officiellement le début d'une année académique. Au cours de cette cérémonie, je vous présenterai succinctement notre institut, ses défis, puis ce sera le moment de la leçon inaugurale qui nous plongera au cœur de l'activité principale de Al-Muafaka. Nous ne pouvons poursuivre ce mot d'accueil sans rendre d'infinies actions de grâce à Dieu le Créateur, clément et miséricordieux, qui nous accorde le privilège d'être bénéficiaires de ce jour et d'envisager de vivre une année académique à Al-Muafaka sous son regard bienveillant, la première pour certains et une année de plus pour d'autres. Al-Muafaka, qui veut dire l'entente, est un projet porté par l'Église catholique au Maroc et l'Église évangélique au Maroc dans le but de former des acteurs ecclésiaux tout en menant une réflexion en rapport avec le dialogue dans ses aspects interculturels, interconfessionnels et interreligieux. Dans le cadre de notre pôle enseignement, nous offrons des formations académiques de niveaux divers, certificats, diplômes universitaires d'études théologiques, licence en théologie et master en collaboration avec l'Université de Strasbourg, l'Institut catholique de Paris et l'Université catholique d'Afrique centrale et d'autres partenaires. Un séminaire d'été de découverte de l'islam, une formation pour les responsables des églises de maison et un cours d'introduction à la théologie entièrement à distance. Dans le cadre de notre pôle culturel, des conférences et journées d'études sur des faits de société en rapport avec le dialogue interreligieux. Cette année académique 2025-2026, comme tous les 2 ans, et le Père Christophe l'a déjà annoncé, nous accueillons une nouvelle promotion de licence, première année, et diplôme universitaire d'études théologiques, première année. Et nous nous préparons à accueillir celle de master, composée chacune d'une dizaine d'étudiants. Notre formation continue des laïcs sera à sa seconde année avec 3 modules de cours comme par le passé. Et cette année, nous souhaitons inaugurer une formation à distance sur la musique liturgique. Dans le cadre du pôle culturel, nous mettons progressivement en place, à partir de cette année, un cycle de conférences à 2 voix, chrétienne et musulmane, sur l'articulation entre spiritualité et dialogue interreligieux, notamment le dialogue islamo-chrétien. Cycle de conférences qui sera, nous l'espérons et nous le souhaitons, en tout cas nous y travaillons, qui sera clôturé cette année académique par une journée d'études que nous préparons en partenariat avec Dar El Hadith El Hassania, dont le directeur adjoint nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous. Des précisions vous seront données ultérieurement. Le dialogue, c'est le cœur de Al-Muafaka, et ce dialogue s'exprime de différentes manières. Selon Benjamin Simon, il y a une tendance que l'on observe depuis quelques années dans les réflexions sur le dialogue. Tendance à privilégier une approche comparative dans le dialogue interreligieux. Cette approche s'attache aux points communs, aux similitudes entre les traditions religieuses. Il suggère qu'il serait fructueux d'envisager le dialogue interreligieux à partir des diversités qui permet de tenir compte de la pluralité des religions. Et pour ce faire, il suggère de penser à ce qu'il appelle une convivialité religieuse. En d'autres termes, faire de la différence des croyances une source d'enrichissement mutuel. Nous nous inscrivons dans cette perspective. Dans le document Dialogue et annonces de mai 1991, publié par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, 4 types ou niveaux de dialogue interreligieux qui peuvent faciliter cette convivialité interreligieuse
sont présentés, à savoir le dialogue de vie, marqué par l'esprit d'ouverture et le bon voisinage, le dialogue des œuvres, marqué par la collaboration en vue du développement intégral, le dialogue des échanges théologiques, marqué par l'approfondissement de la compréhension des héritages religieux respectifs pour le respect mutuel, et le dialogue de l'expérience religieuse, marqué par le partage des richesses spirituelles à travers la prière et la contemplation. Dans une autre perspective, Jean-Claude Basset, un théologien protestant, spécialiste du dialogue islamo-chrétien, propose avec d'autres termes 4 modalités similaires de dialogue interreligieux, à savoir le dialogue des laïcs pour la collaboration au développement commun, le dialogue des prêtres centré sur l'appartenance communautaire, le dialogue des théologiens pour une compréhension mutuelle et le dialogue des spirituels en quête de communion. Ces 4 types de dialogue, quelle que soit la tradition, s'appuient sur des paroles et sur l'action ou l'un ou l'autre. L'action étant nourrie par la parole étant source d'action, l'action illustrant la parole. Geneviève Como, une théologienne catholique, milite d'ailleurs en faveur d'une théologie de la rencontre pour faciliter cette convivialité interreligieuse. Au-delà des discours, elle suggère des rencontres entre personnes de religions différentes, habitant le même espace géographique pour faire et vivre le dialogue. Dans nos différentes recherches sur le dialogue interculturel et interreligieux, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle la construction de ponts, de tiers-espaces, d'un espace entre deux, serait indiquée pour faciliter le dialogue et cette convivialité interreligieuse de manière à surmonter le choc qui peut naître des différences culturelles ou religieuses qu'entretiennent l'ignorance, la peur et les préjugés. D'ailleurs, le concept philosophique africain de l'Ubuntu, que l'on peut résumer par l'expression « je suis parce que nous sommes », invite à construire un vivre ensemble harmonieux. La conférence inaugurale de cette fin d'après-midi s'inscrit dans cette perspective. Nourrir les actions de dialogue à différents niveaux, ce qui est l'essentiel des activités de Al-Muwafaka, mais surtout le rôle que nous souhaitons jouer dans les relations et la création de ponts entre personnes de culture, de confession ou de religion différentes. Nostra Aetate est une déclaration importante du Concile Vatican II. C'est l'un des documents les plus significatifs en matière d'ouverture et de dialogue pour l'Église catholique. Et ces jours-ci, cette déclaration fait parler d'elle dans le cadre des activités marquant le 60aire de sa publication. C'est un texte remarquable qui invite les chrétiens à tisser des liens avec les croyants d'autres religions du monde. Alors, si cette déclaration a été publiée par l'Église catholique, sa structure, son contenu et ses nombreuses références aux Écritures en font un texte qui peut inspirer les chrétiens d'autres traditions confessionnelles à œuvrer pour le vivre ensemble. Que ce soit Matthieu 5 qui nous recommande d'exprimer de l'amour pour notre prochain, Acte 17 qui nous rappelle que nous sommes des créatures de Dieu, Romains 12 qui nous invite à vivre en paix avec les êtres humains autant que cela dépend de nous, Galates 3 qui nous invite à accorder de la considération au fils d'Abraham, Abraham, une figure de foi qui fait sens à différentes traditions religieuses, notamment juives, musulmanes et chrétiennes. Il y a beaucoup de références aux Écritures qui nous invitent à la fraternité universelle et au respect mutuel. C'est la raison pour laquelle cette déclaration sera présentée aujourd'hui à 2 voix. D'une part, théologiens et religieux chrétiens, et d'autre part, théologiens musulmans. Dans ce dialogue constructif, chacun de nous puisera les éléments qui l'aideront à construire l'un des 4 types de dialogue interreligieux évoqués précédemment, pour que ensemble et chacun nous puissions construire un vivre ensemble pacifique, harmonieux et agréable à Dieu, ce qui est dans l'ADN de Al-Muwafaka. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette cérémonie de rentrée solennelle. Et je vais remettre la parole au Père Christophe Rokou, prêtre catholique et directeur des études à Al-Muwafaka, qui va introduire cette déclaration ainsi que nos 2 conférenciers de ce jour. Je vous remercie. Merci.
au directeur d'El Muafaka, Jean-Patrick Nkolofon. Donc, mon rôle est de vous présenter ce document grâce à Benzevi, notre chargé de communication. Vous avez reçu en même temps que l'invitation le document. Donc, je suis historien de formation et après théologien. Je vais vous présenter la genèse du document et les 5 parties, puis après, je laisserai la parole à nos 2 intervenants. Nostra Aetate, ce sont les 2 premiers mots en latin, comme tous les documents importants du magistère de l'Église catholique, et ça veut dire à notre époque. C'est une déclaration du Concile Vatican II qui a été promulguée, comme l'a dit Jean-Patrick, le 28 octobre 65, après un vote solennel par lequel 2221 évêques catholiques ont approuvé le texte, 2221 sur 2312. Et c'est un des textes, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire du Concile, où il y a eu des oppositions, comme pour la liberté religieuse et l'œcuménisme. C'est un texte fondateur. Pourquoi? Parce que dans le magistère de l'Église, dans l'histoire de l'Église catholique, c'est la première fois qu'un texte du magistère examine les relations avec les religions non chrétiennes. À l'origine, le titre du livre, la déclaration, c'est De Ecclesiae Habitudine ad Religiones non Christianas. Il est né, il a été débattu et il a été rédigé dans un contexte de tension politique. Donc, premier temps, je vous dis quelques mots sur la genèse du document. Le pape Jean XXIII, qui est celui qui a décidé l'ouverture du concile, tenait à ce que ce concile Vatican II marque une étape décisive dans les relations entre l'Église catholique et les Juifs et sorte de ce que un historien français, Jules Isaac, avait appelé l'enseignement du mépris. C'est-à-dire que pendant 20 siècles, chez les catholiques, mais aussi chez les protestants, c'était l'enseignement du mépris qui dominait vis-à-vis des Juifs. Et le 18 septembre 60, Jean XXIII a demandé au cardinal Béat, qui était un jésuite, théologien allemand, très engagé dans les relations œcuméniques et avec les Juifs, de commencer à écrire un texte. Au départ, on pensait qu'il allait s'appeler De Judaeis, ça veut dire des Juifs. Et en 62, il dit, ce cardinal Béat, en août, avant l'ouverture du concile, ce sera une des tâches du futur concile que de rejeter cette erreur lourde de conséquences selon laquelle les Juifs sont collectivement responsables du crucifixion de Jésus-Christ. Donc le texte avance, mais les évêques des pays arabes, particulièrement au Moyen-Orient, où les chrétiens sont en minorité, sont intervenus dans les débats en disant « Nous ne pouvons pas rentrer chez nous avec seulement un texte sur les Juifs ». Ils craignaient que ce soit une reconnaissance de l'État d'Israël. Il y avait déjà eu 2 guerres israélo-arabes et que cela entraîne des conséquences pour les communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Donc il y a eu des débats animés pendant 3 sessions. Les évêques du monde entier se réunissaient d'octobre à décembre chaque année à Rome, et puis il y avait des travaux entre les deux. Et des évêques ont demandé à ce que l'islam soit abordé, mais aussi d'autres, le bouddhisme, l'hindouisme, et ce qu'on appelait à l'époque, qu'on n'appelle plus comme ça, mais l'animisme. Et puis, entre la 2e et la 3e session, c'est-à-dire décembre 63 et la suivante, le nouveau pape, qui s'appelait Paul VI, est allé en Terre Sainte. Et c'est la première fois depuis les apôtres que l'évêque de Rome se rendait en Terre Sainte et rendait visite à la fois aux Juifs et aux musulmans. Et puis, tout à l'heure, dans son intervention, Jean-Patrick Nkolofanga a utilisé beaucoup le terme dialogue. Et pour nous, catholiques, il y a eu un document un autre, qui est décisif. C'est en août 1964. Le pape Paul VI a écrit son premier grand texte, Ecclesiam Suam, où le concept de dialogue est un mot-clé, est un mot théologique. Voilà, donc le texte sur l'islam a été préparé
par à la fois les Pères Blancs qui animaient un institut qui était à la Manouba, ça s'appelait à l'époque l'IPA à Tunis, c'est maintenant le Pisaï à Rome, et les dominicains qui au Caire ont l'Institut dominicain des études orientales, l'IDEO. Et puis on peut citer un Marocain qui a participé à l'élaboration de ce texte, c'est, on en a parlé en février, Jean-Mohamed Abdeljelil. Finalement, je passe le débat. Le texte est adopté le 28 octobre 65. Donc, vous voyez, il y a eu des débats à connotation politique et c'était dans les enjeux de l'époque. Je présente maintenant rapidement le document. Il contient 5 paragraphes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier paragraphe et le cinquième, vous avez ça dans vos documents, forment une inclusion et que le point commun, c'est l'unité de l'humanité. Le texte s'ouvre par ces mots. À notre époque, on est en 65, où le genre humain devient de plus en plus étroitement uni, où les relations entre les divers peuples augmentent, l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrétiennes. Et on dit que sa mission est de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes. L'Église examine d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Et d'un point de vue théologique, on dit il y a une unité d'origine, la création par Dieu, et il y a une unité, en employant un gros mot, eschatologique, c'est-à-dire que toute l'humanité est invitée à la rencontre avec Dieu. Et dans ce numéro 1, on souligne l'attente des êtres humains par rapport aux religions qui essayent de répondre à des questions fondamentales des êtres humains. J'en cite 3, il y en a plus qui sont cités. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le sens et le but de la vie? Donc ça, c'est le numéro 1. Et au numéro 5, le document se conclut par l'affirmation de la fraternité humaine entre les êtres humains qui est fondée en Dieu. Et il s'ouvre par des mots qui sont toujours très forts 60 ans après. Je lis la phrase de début du numéro 5. Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu, en s'appuyant sur la première lettre de Saint Jean et en disant on ne peut pas dissocier la relation à Dieu de la relation aux frères. Numéro 2, qui est essentiel et qui est cité depuis 60 ans par les papes. D'abord, il évoque les différentes religions avec quelque chose qui nous gêne aujourd'hui, c'est une certaine hiérarchie entre des religions, le mot y est pas, mais qui sont animistes, et puis cette expression qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, des religions liées au progrès de la culture. Et sont cités l'hindouisme et le bouddhisme. Et la fin de ce paragraphe contient 3 phrases qui sont le cœur de la position de l'Église catholique, reprise dans tous les discours ensuite de Paul VI, de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François, pas encore de Léon, sur la position théologique fondamentale. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant, apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse. Le numéro 3, voilà, il ne reste plus que 2 paragraphes, on a vu le 1, le 5 et le 2. Le numéro 3, c'est le regard porté sur les musulmans. Le texte commence par ces mots. L'Église regarde avec estime, tout à l'heure il y avait le mot respect, maintenant il y a le mot estime, les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux. Il souligne ensuite les différents points principaux de la foi des musulmans et de leurs pratiques religieuses. Il reconnaît, je cite, les dissensions et inimitiés qui ont eu lieu entre chrétiens et musulmans dans l'histoire, mais il exhorte les uns et les autres, je cite, à oublier le passé, à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle
à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Et cette dernière phrase, on est habitué à ces discours de l'Église, et ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous dit que le dialogue, ce n'est pas musulmans et chrétiens face à face, c'est ensemble au service de l'humanité. Et je finis par le numéro 4, qui était le cœur du projet. C'est un changement radical de positionnement de l'Église catholique vis-à-vis des Juifs. C'est un changement radical. Il n'y a pas de continuité entre avant et après. On abandonne, l'Église catholique abandonne la théologie de la substitution. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit qu'il y avait eu le peuple juif et que se substituait l'Église, qui était appelée le vrai Israël. L'Église ne remplace pas Israël. Le Nouveau Testament ne se substitue pas au Premier Testament. Elle affirme qu'il y a un lien spirituel qui relie les chrétiens aux juifs. Elle rappelle que le Christ est fils d'Abraham. Et elle s'appuie, comme l'a souligné Jean-Patrick, sur les chapitres 9 à 11 de la lettre de Paul aux Romains qui dit « L'alliance de Dieu avec le peuple juif demeure ». Enfin, l'Église rejette les accusations de déicide. On disait que les Juifs avaient tué Dieu pendant des siècles, qui pesaient sur les Juifs et qui étaient qualifiés de perfides dans la liturgie du Vendredi Saint. À propos de la mort de Jésus-Christ, ce texte dit « Ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. » Enfin, elle annonce qu'un travail biblique et théologique doit être mené en commun, juifs et catholiques, et c'est la dernière citation que je fais. Le texte déplore les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme qui, quelle que soit leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les Juifs. En un mot, aussi bien à propos des Juifs et du judaïsme que des musulmans et des fidèles des autres traditions religieuses, il y a pour l'Église un avant et un après Nostra Aetate. Vatican II, quoi qu'en disent certains, marque sur ce point une rupture et une ouverture continuée depuis 60 ans. Et je laisse la parole peut-être d'abord au Père Cristobal. Merci. Donc, je voudrais commencer avec une histoire de l'avant-concile Vatican II pour comprendre à quel point ces documents, Nostra Aetate, dont on parle, déclaration sur la relation de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes, était un document absolument nécessaire et radicalement révolutionnaire. Je dois vous raconter une histoire que j'ai vécue au Paraguay pendant les années 90. Un de mes confrères, prêtre salésien, dans une réunion de pastorale, nous avait partagé que pendant les années 50 du siècle XXe, il avait fondé dans la ville de Concepción un groupe de jeunes chrétiens, militants, engagés, apostoliques. Un groupe de jeunes sélectionnés entre les meilleurs en relation à la foi et à la vie chrétienne. Très bien, n'est-ce pas? Bonne idée. Mais ce qui est le plus important est de connaître quel était l'objectif, le but et l'action de ce groupe. Lire la Bible? Non. Aller à messe le dimanche? Non. Aider les pauvres? Non plus. Non. L'action pour laquelle ces jeunes dirigés, motivés et entraînés par les prêtres exerçaient leur apostolat consistait à jeter et lancer des pierres aux fenêtres des temples protestants de la ville parce qu'ils étaient hérétiques et il fallait les combattre. Si ça c'était avec des protestants, qui à la fin étaient des chrétiens, imaginez-vous qu'ils auraient fait avec les musulmans. Il n'y avait pas de musulmans. Ça, je le raconte pour découvrir à quel point ces documents ont marqué un tournant dans l'Église catholique et dans le monde. Vous comprenez la distance
qu'on a parcouru depuis ce moment et cette mentalité jusqu'au fait d'être aujourd'hui ici dans un institut œcuménique et en plus fondé et fonctionnant dans un pays presque totalement musulman, dans un État dont la religion officielle est l'islam. On a marché beaucoup, on a avancé. Oui, nous avons fait beaucoup de chemin, mais malheureusement, encore, ce n'est plus le chemin qui nous reste de faire que celui que nous avons déjà fait. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui ici. Non pas seulement pour apprendre quelque chose du passé, d'un document d'il y a 60 ans. La plupart des présents n'étaient pas encore nés. Mais pour nous engager à continuer le chemin commun que, en tant que croyants, nous devons faire. Le document qui nous occupe, Nostra Aetate, a été déjà suffisamment et très bien présenté. Je ne reviendrai pas, mais je vous invite à le lire attentivement, pas maintenant. Et après, c'est très court, en un quart d'heure, 20 minutes, on le lit attentivement. Il s'agit d'un document court et très compréhensible. Je regrette qu'il y ait tant de chrétiens catholiques, laïcs, prêtres, évêques, cardinaux, qui ne l'ont pas lu. Et s'ils l'ont lu, ne l'ont pas compris. Et s'ils l'ont compris, ils ne l'ont pas accepté. Et s'ils l'ont accepté, ils ne l'ont pas appliqué ou vécu. C'est pour cela que la question à laquelle on nous demande de répondre avec Rachid Saadi est, dans ce monde en crise, quelle responsabilité sociale et spirituelle pour les croyants, nous croyants, qu'est-ce que nous devons charger sur nos épaules comme responsabilité? Je commencerai pour une expérience aussi personnelle qui a marqué ma vie. Quand j'ai commencé à être jeune, parce que j'ai continué à l'être depuis 55 ans, j'avais trouvé une affiche italienne qui disait en italien « La mia casa è il mondo, la mia famiglia l'umanità. Ma maison est le monde, ma famille l'humanité. » Ce message a pénétré profondément dans ma tête et surtout dans mon cœur, et je l'ai adopté comme ma devise ou comme un slogan inspirateur pour ma vie. Je me suis senti depuis ce moment citoyen du monde, ma maison est le monde, et engagé à la construction de la fraternité universelle, ma famille et l'humanité. C'est plus avant, quand j'ai étudié la théologie, je n'avais pas commencé encore, que j'ai compris qu'être citoyen du monde équivalait à être citoyen du ciel, à ne pas avoir une patrie définitive sur cette terre où nous sommes tous des pèlerins, et qu'avoir l'humanité comme famille était une déclaration, mieux, une proclamation de la fraternité universelle, ce qui coïncidait avec l'image et la réalité du royaume de Dieu annoncé et inauguré par la présence de Dieu dans le monde, dans la personne de Jésus de Nazareth. Alors, découvrir Nostra Aetate m'a ouvert la possibilité de mettre des mots à ce que j'avais déjà dans mon cœur, plus par intuition que par raisonnement. Et voilà qu'aujourd'hui, 60 ans après son approbation et promulgation, je suis invité à en tirer les conséquences, à réfléchir sur les responsabilités sociales et spirituelles de ces documents pour les croyants. Et j'ai sorti une liste de 9, 8 en fait. La première, conséquences et responsabilités des croyants. Réviser et purifier notre image de Dieu, un Dieu qui est plus grand que nous. Ces documents nous aident et nous obligent à réviser notre image de Dieu pour la faire plus authentique et complète. Concrètement, Nostra Aetate nous aide à découvrir un Dieu qui est Père de tous, un Dieu qui ne peut pas être la possession exclusive d'aucune nationalité, ni d'aucune race, ni d'aucune religion,
Bref, un Dieu qui ne peut être possession de personne, parce qu'il est plus grand que nous. En tout cas, sommes nous qui sommes leur possession, sa possession. Je cite Isaïe 55, 8, 9, qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés sur vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Personne ne peut pas s'approprier de Dieu. Nous pouvons savoir comment fonctionne une voiture parfaitement, mais nous ne pouvons pas prétendre à savoir comment fonctionne Dieu. Il sait comment nous fonctionnons. Il se rappelle que nous sommes de la terre et nous sommes bouts. Deuxième conséquence, accepter un Dieu qui veut le salut de tous. 1 Timothée 2, 4, 6. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Ici, l'histoire de Jonas, que nous avons écouté il y a une semaine à la messe tous les jours, est très significative. Jonas se fâche parce que Dieu pardonne les Ninivites. Il veut que Dieu traduise sa menace en punition. Un Dieu qui pardonne l'irrite parce que laisse le prophète Jonas en mauvais lieu et en ternit sa réputation. Et Dieu le fait voir avec l'histoire du ricin qu'il est un Dieu père et mère et qu'il aime tout le peuple. La providence de Dieu qui fait sortir le soleil et fait pleuvoir sur les bons et les mauvais est pour tous. La bonté et la volonté de sauver les hommes sont universelles. Dit le livre de la sagesse, il déploie sa rigueur d'un bout du monde à l'autre, il gouverne l'univers avec bonté. Troisième, accepter que Dieu est le Dieu de tous et qu'il est un Dieu d'amour. L'histoire de Jonas peut aussi nous servir ici. Cette merveilleuse histoire, racontée d'une façon un peu naïve et pleine d'humour, nous transmet le message que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu des païens, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il veut sauver les Ninivites qui n'étaient pas des croyants en lui. C'est pourquoi il envoie un prophète pour les sauver. Ceux-ci se convertissent et sont sauvés. Le livre de Jonas, en cassant les particularismes dans lesquels la communauté juive du post-exil était tentée de se renfermer, propose un universalisme extraordinairement ouvert. Les marins du bateau, qui avaient d'autres dieux, les rois de Ninive, les habitants et même les animaux, tous acceptent et comprennent le message de Dieu. Seulement le prophète Jonas se fâche parce que le Seigneur est bon. Nous avons chanté « Tu es bon, tu es bon ». Parce que Dieu finit par pardonner, parce que sa miséricorde s'étend même au pire ennemi d'Israël qui était Ninive. Faudrait-il que je nomme ici les mots de Palestine, de Gaza et de l'État israélien? Qui ait des oreilles pour entendre qu'il entende, et à bon entendeur salut. Bon, beaucoup de temps après, les prophètes, ça sera dans les lettres de Jean que nous lirons que Dieu est amour. Et il a fallu beaucoup de temps pour l'écrire avec tous les mots. Et ça fait plaisir de parcourir les discours de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le garde, et qu'il inspire les discours qu'il est en train de faire à ce moment au Parlement, peut-être qu'il a fini déjà, et devant le pape et devant le peuple marocain, à la Tour Hassan, ici proche, et trouver dans ces expressions ces trois phrases. Dieu pardonne. Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Ce sont des trois phrases que pour nous les chrétiens, les écouter de la bouche d'un souverain musulman
devient très significatif. Je vous raconte une petite histoire, un peu une blague. Ce n'est pas une blague. Un journaliste avait eu le courage de demander de faire une interview à Dieu. Et curieusement, on l'a accordé. On l'a amené au ciel pour parler avec Dieu. Et il était un peu nerveux, non? Il dit, excusez-moi, je ne veux pas vous faire perdre du temps parce que vous serez très occupé. Et Dieu a dit, non, je suis éternel. Les protestants l'appellent toujours l'éternel, l'éternel. Et alors, j'ai beaucoup de temps. Alors, mais pour gérer tout l'univers, les astres, tout cela, il fait, non, j'ai créé ça et j'ai mis des lois et ça fonctionne seul. Ça, je ne m'occupe beaucoup, hein, ça marche. Et il dit, ben alors, vous avez du temps libre? Oui, beaucoup de temps libre. Et qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre? Et Dieu a répondu, pendant mon temps libre, je pardonne. Pendant mon temps libre, que c'était beaucoup, que c'était toute l'éternité, je pardonne. Il y a des personnes, des croyants qui sont fâchés avec ces dieux, qui pardonnent. Pourquoi tu pardonnes? J'ai fait des efforts pour être bon, et maintenant celui qui a fait mal, tu le pardonnes. Les Ninivites. Hein? Donc, Nostra Aetate nous oblige, nous les croyants, et cette vie que nous vivons maintenant en Christ, à accepter un Dieu qui est le Dieu de tous et qui est un Dieu d'amour. Quatrième, ça c'est difficile d'accepter pour quelqu'un, accepter que l'Esprit de Dieu souffle où il veut, quand il veut et comme il veut. Nous chrétiens, nous croyons en un Dieu qui, à travers son esprit, est présent et agit dans tous les moments de l'histoire, dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans toutes les personnes, en laissant partout des semences du Verbe, en laissant ses empreintes partout où il passe. Un esprit que même si nous le représentons comme une colombe, il n'accepte d'être prisonnier dans une cage dont la clé serait dans nos mains pour le laisser sortir seulement quand nous voulons et où nous voulons. Nous avons l'Esprit Saint ici dans une cage, je l'ouvre quand je veux pour qu'il sorte. J'accepte que tu ailles seulement jusqu'à là, mais après tu retournes. C'est ça un peu ce que nous faisons parfois. C'est triste de constater qu'il y a encore des chrétiens qui s'arrogent le pouvoir de limiter l'action de l'Esprit Saint, de le maîtriser dans son action, laquelle seulement pourrait se donner sous leur autorisation. Non, l'Esprit Saint souffle où il veut, et c'est pour cela qu'on trouve des rayons de la vérité, cette vérité qui est Dieu, un peu de partout. La reconnaissance des rayons de la vérité dans toutes les religions, des semences du Verbe, le Verbe c'est le Fils de Dieu pour nous, de partout, est une des responsabilités spiritualité de nous tous et un des fondements et des points de départ pour vivre le dialogue interreligieux et construire la fraternité universelle. Parce que si je suis convaincu qu'une partie de la vérité réside chez mon voisin, je voudrais la connaître et je voudrais partager avec lui aussi ma partie. Il y a un poète espagnol qui dit ta vérité, non, ma vérité, non, la vérité, et allons ensemble la chercher. Hein? Ma vérité, non, ta vérité, non, la vérité, et allons ensemble la chercher. C'est l'histoire de Pierre et Corneille dans les Actes des Apôtres qui corrobore tout cela. L'Esprit s'avance et réclame l'action de Pierre. Ce n'est pas que Pierre demande que l'Esprit vienne, c'est l'Esprit qui demande que Pierre aille chez Corneille, qui est appelé Pierre à aller vers un païen, Corneille, et sa famille. Et il est demandé de les baptiser parce que l'Esprit avait déjà fait ce qu'il fallait faire. Nous chantons parfois « Signe par milliers, traces de ta gloire ». Signe par milliers,
Dieu dans notre histoire. Nous pouvons les chanter. Aide-nous, Daniel. Signé par milliers, tracé de ta gloire, signé par milliers, Dieu dans notre histoire. Dieu dans notre Signé par histoire. milliers, tracé de ta gloire, signé par milliers, Dieu dans notre histoire. Notre histoire. Voir l'humanité comme une communauté d'origine et de destin. Tu l'as vu un peu. C'est Nostra Aetate qui nous dit ça. À partir, et c'est les actes des apôtres qui nous disent, à partir d'un seul homme, Dieu, on dit aussi d'un seul sang, Dieu a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre. C'est-à-dire une famille, une maison commune. La planète Terre, l'univers, c'est la maison commune. L'humanité, une famille. Comment peuvent-ils exister des chrétiens qui considèrent ennemis à d'autres peuples que le leur? Un chrétien ne peut pas dire que les Japonais ou les Sénégalais ou n'importe qui sont ses ennemis. Et pourtant, il y a. Une des rares que maintenant nous subissons, c'est l'Ukraine et la Russie. Ils sont des chrétiens, presque tous. Hein? Comment un chrétien pourrait vivre en ordre de bataille, prêt pour lutter? Comment un chrétien pourrait considérer que sa mission consiste à combattre les non-chrétiens? Mais tout cela a existé et peut-être existe encore. On comprend l'importance d'une encyclique de Pape François, hein, les deux, la Laudato Si, les soins de la maison commune, l'univers, et Fratelli Tutti, l'humanité, une fraternité universelle. Et on ne comprend pas comment ces deux documents ont soulevé aussi d'oppositeurs et de contraires, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Sixième, considérer l'être humain comme une personne qui se pose des questions et qui a droit à la liberté religieuse. Ça, c'est changer l'anthropologie. L'anthropologie doit bouger en nous, la manière de considérer l'être humain qui n'est seulement un producteur ou un consommateur, mais un être spirituel et corporel avec des besoins dans les deux ordres. La pluralité des religions met en évidence que dans le cœur humain, il y a une envie profonde qui le pousse à la recherche de Dieu et du sens de la vie. C'est pourquoi le phénomène religieux est universel et atemporel, c'est-à-dire se donne toujours et partout. Si la société doit se préoccuper de nourrir, soigner et éduquer les personnes, elle doit aussi prendre en charge d'assurer les conditions qui permettent à chaque personne de vivre en liberté religieuse et de trouver dans les religions des réponses aux questions qui se posent, les questions du sens de la vie, qui suis-je, d'où je viens, où je vais. Parce que l'être humain doit faire sa recherche en toute liberté, comme il correspond à sa nature et dans les limites de sa capacité intellectuelle. Le conditionnement de sa liberté, histoire, contexte et les limites de sa nature expliquent précisément que cette recherche humaine ait donné des résultats si divers. Parce que Dieu se révèle à tous, mais chacun saisit ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Les profs expliquent la même leçon à tous, mais chacun la comprend à sa façon. C'est pourquoi une responsabilité sociale des religions est de proposer et de défendre toujours et pour tous la liberté religieuse et de conscience. Et ça, non pas de façon égoïste et intéressée, mais comme une exigence de la dignité humaine et un droit de toute personne. Septième, nous devons considérer les religions comme des moyens de réponse aux énigmes cachées de la condition humaine et comme porteuses de vérité. En même temps, nous devons reconnaître que dans toutes les religions, il y a des traces et d'empreintes de Dieu qu'il faut savoir découvrir, saisir, accueillir, respecter
et favoriser. Ça a été dit par Jean-Paul II dans l'encyclique Redentoris Missio. Dans toutes les religions, il y a des traces et d'empreintes de Dieu qu'il faut savoir découvrir, saisir, accueillir, respecter et favoriser. Il faut donc sortir du faux schéma de religion vraie, religion fausse. Aucune religion possède et peut s'approprier de la vérité comme si elle était la détentrice en exclusivité. En tout cas, c'est la vérité qui nous possède à nous. Et en toute religion, on trouve des étincelles de vérité. Ça a été lu déjà de la Nostra Aetate, l'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Des tâches concrètes à nous proposer, nous, Une, montrer dans la vie ordinaire et avec des actes concrets l'esprit d'ouverture et de dialogue qui nous apporte notre état. Deuxième, former les nouvelles générations dans ce sens, l'éducation, et contraire les tendances qui vont contre main et qui nous amènent vers le fondamentalisme et le fanatisme. Troisième, adopter un style de relation entre les religions basé sur la prudence et la charité, le dialogue et la collaboration, le témoignage de la foi et le partage de la vie. Il faut reconnaître, garder et promouvoir les biens spirituels et moraux ainsi que les valeurs socioculturelles de tous. Quatrième, connaître et diffuser la connaissance d'autres documents qui donnent suite à Nostra Aetate, comme Redentoris Missio, Fratelli Tutti, Evangelii Nunciandi, Evangelii, sont des catholiques, ça. Mais il y a aussi les documents sur la fraternité humaine, écrits et publiés à Abu Dhabi, et aussi des musulmans, une parole commune entre vous et nous. Et finalement, nous engager ensemble pour la paix, la justice et la fraternité humaine. Je vais finir avec deux phrases, l'une d'il y a presque 35 ans, l'autre de ce mois d'octobre où nous sommes. Hans Kuhn avait dit en 1991, « Pas de paix entre les nations sans paix entre les religions. Pas de paix entre les religions sans dialogue entre les religions. » C'était une proclamation importante. Les religions ont aujourd'hui une responsabilité sans précédent pour promouvoir ensemble une éthique planétaire, un consensus minimal pour la survie de l'humanité. Bon. Et l'autre phrase, c'est du pape Léon de ce mois. Il y a quelques jours, le pape, chaque mois, donne une intention de prière et il nous, pour les mois. Donc, l'intention de prière pour ce mois d'octobre qu'il nous a donné, c'est la suivante. Que les religions ne soient pas des armes ou des murs, qu'elles soient vécues comme des ponts et comme une prophétie, rendant crédibles les rêves du bien commun, accompagnant la vie, soutenant l'espérance et devenant le levain de l'unité dans ce monde fragmenté. Ça tombe très bien pour ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, l'Institut œcuménique Al-Muwafaqa, avec son enseignement, mais surtout avec son témoignage et sa pratique du dialogue interreligieux, interculturel et œcuménique, vise à assumer ses responsabilités des églises et des croyants en vue de dépasser la crise d'humanité dans laquelle nous sommes plongés. La tâche et la mission de ceux qui travaillent et qui étudient à Al-Muwafaqa est précieuse et vitale dans le monde d'aujourd'hui. Alors, bon courage et allons de l'avant. Oui, je n'avais pas présenté le père Cristobal, mais il est connu archevêque de Rabat. Ben voilà, coprésident d'Al Muwafaqa avec la pasteur Karen Smith. Maintenant, Rachid Saadi,
qui est enseignant ici depuis des années et qui est universitaire, qui vient de Oujda, dans l'est du Maroc, et qui est aussi enseignant à l'université en didactique et qui forme futurs professeurs aussi à Oujda. Merci Rachid, c'est aussi des liens d'amitié qui nous unissent. Tu as la parole maintenant pour réagir sur Nostra Aetate. Merci, Christophe. Alors moi, j'aimerais commencer tout d'abord par dire que le discours que je vais tenir n'est pas le discours d'un théologien, parce que je ne suis pas théologien, mais tout simplement le discours d'un lecteur. Lecteur de sa déclaration, mais aussi lecteur de l'ensemble des réactions qu'a suscité justement cette déclaration auprès des communautés musulmanes. Donc je suis lecteur et non théologien. Et j'aimerais aussi dire que lorsque j'ai lu la déclaration, et il y a de cela 10 ans, lorsque j'ai pris connaissance de cette déclaration Nostra Aetate, il y a de cela 10 ans, pour moi, c'est une découverte bouleversante. Pourquoi? Parce que, bon, abstraction faite du contexte, de la genèse, du processus rédactionnel, ça a pris beaucoup de temps, 4 ans. Pour moi, la lecture que j'ai faite de ce texte, c'est que c'est un texte d'ouverture sur les autres, qui peuvent être des frères. La foi n'est pas une certitude, mais une quête. C'est très important. Et la foi peut conduire à l'amour et au respect, et que Dieu peut être à l'œuvre dans toute l'humanité. Évidemment, dans le cadre de la pensée islamique, une telle lecture, pour moi, a fait un effet extrêmement profond. Alors, je vais aborder rapidement la réception qui a été faite de ce texte, qui a été traduit en arabe soit par Asrona, soit Hadiratu Ayamina. Donc, en fait, il y a deux traductions. Moi, je préfère la première, la deuxième, Hadiratu Ayamina. Et j'aimerais commencer là aussi par reprendre la phrase qui a été citée par Monseigneur Cristobal, la phrase de Hans Küng, parce qu'elle est d'une extrême importance. Il n'y aura pas de paix mondiale sans paix entre les nations et sans paix entre les religions. Il n'y aura pas de paix entre les religions sans dialogue entre les religions. Mais moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'il ne peut pas y avoir de dialogue entre les religions sans reconnaissance entre les religions. S'il n'y a pas un seul minimum de reconnaissance. Et pourquoi? Parce que l'expérience que j'ai faite et que je fais toujours, moi qui suis engagé dans des rencontres interreligieuses, j'ai souvent l'impression, malheureusement, que en l'absence de cette reconnaissance, cette démarche de reconnaissance, souvent le dialogue est réduit à des rencontres creuses et sans signification. Et donc, pour moi, au cœur de la rencontre interreligieuse, il y a la reconnaissance. Mais en fait, la reconnaissance entre les croyants n'est pas aussi évidente que ça. Elle est exigeante. Pourquoi? Parce que je pense que tous les croyants du monde, ou au moins la plupart des croyants du monde, pensent que aller dans un acte de reconnaissance de l'autre croyant, c'est une manière de détruire ou de remettre en question ou de relativiser leur propre foi. Et ça, évidemment, on peut le comprendre. Et donc, je vais aborder un peu les réactions qui ont été suscitées par la déclaration Nostra Aetate par rapport à l'islam. Évidemment, l'islam, il pose déjà problème dans le processus. Ça a été bien montré par Christophe. L'islam est arrivé, je ne dirais pas par hasard, mais au début, il n'était pas prévu qu'une pensée sur l'islam figure dans la déclaration. Et il a fallu évidemment le contexte du conflit islamo-chrétien, la présence des frères, voilà, israélo-chrétiens, israélo-palestiniens, voilà. Et donc, on s'est dit à un certain moment, il faut quand même intégrer et prévoir une partie ou une pensée sur l'islam. C'est tout à fait normal parce que l'islam est une religion post-chrétienne. Et par le fait qu'il soit post-chrétien, il pose problème. Et donc, on ne peut pas évidemment faire l'économie d'une réflexion sur le fait que, en principe et d'emblée, a priori, le rapport islam-christianisme, c'est un rapport de rivalité mimétique
autour d'un certain nombre de questions, la vérité de la révélation, le salut, etc. Et donc, je vais essayer de montrer que cette déclaration, la déclaration de Nostra Aetate, elle est d'une importance fondamentale dans la mesure non seulement où elle a suscité des réactions au sein de la pensée islamique, mais elle a conduit dans un processus qui va durer quand même quelque chose comme 20 ans, au plus peut-être, il va conduire à la naissance d'une déclaration islamique dont on parle peu, qui est peu connue et qui peut être lue à la lumière de Nostra Aetate. Sa déclaration, c'est le Common Word, ou parole commune, ou Kalimatun Sawa, Baynana wa Baynakum. Maintenant, il y a de plus en plus d'études, d'analyses théologiques qui montrent que ce document, le Kalimatun Sawa, ou donc parole commune, est en fin de compte une réaction, une réponse à Nostra Aetate. Voilà. La réception musulmane, à ma connaissance, il n'y a pas eu de déclaration officielle provenant d'une institution de l'islam officielle, que ce soit ici au Maroc, ou en Égypte, ou en Tunisie, de l'islam sunnite. Donc, aucune grande institution ne s'est prononcée de manière structurée, de manière officielle, à travers une déclaration qui fait consensus, c'est-à-dire ijma'. Voilà. Mais moult ou plusieurs théologiens, comme par exemple Mohamed Talbi, Mohamed Ayoub, Hamid al-Nifr, reconnaissent, et là je reprends le mot qui a été utilisé par Christophe, que Nostra Aetate est un changement de paradigme. C'est un changement, mais vraiment essentiel par rapport à la position classique de l'Église catholique qui est passée d'une logique d'exclusion à une logique de reconnaissance. Et à partir de ce moment, on commence évidemment à poser la question, mais est-ce que l'islam a-t-il besoin de son Nostra Aetate? Là, en fait, c'est toutes des réflexions. Est-ce qu'on a besoin d'ijtihad l'islam, n'est-ce pas, dans la perspective de Nostra Aetate? Mais au fait, ces penseurs, en même temps, n'ont pas manqué de montrer ce qu'ils ont appelé des limites de Nostra Aetate. Parle de limites de Nostra Aetate. Et je pense que quelques limites ont été signalées par Christophe. Tout d'abord, l'islam n'a été mis ou n'apparaît dans cette déclaration qu'après le judaïsme. Donc, on dit que les passages qui sont consacrés à l'islam ont été improvisés dans la hâte juste avant la fin de la dernière session. J'ai lu évidemment des textes, je ne sais pas évidemment jusqu'à quel point c'est vrai. Moi qui ne connais pas évidemment le processus rédactionnel de Nostra Aetate. L'islam n'est jamais évoqué comme entité. On parle de musulmans et non pas d'islam. Après, évidemment, il y a beaucoup de théologiens chrétiens qui se sont expliqués par rapport à cette question-là. Et il n'y a nulle mention du prophète ou de l'écrit dans lequel cette révélation est recueillie, la révélation de l'islam. Et puis, la vérité qui illumine les religions ne peut pas être multiple. Donc, toutes les religions préparent à la plénitude de salut en Jésus. Et la filiation abrahamique de l'islam fait l'objet d'un constat dans cette déclaration, mais n'est pas validée. On dit que les musulmans, ils croient en Abraham comme prophète et on s'arrête là. Voilà, donc ce sont ces aspects-là qui ont suscité un certain nombre de questions auprès d'un certain nombre de théologiens musulmans. Et Mahmoud Ayoub, grand théologien libanais, après avoir analysé l'ensemble de ces remarques, et l'on arrive à dire tout simplement que sa déclaration, je reprends le mot, sa déclaration est un minimum absolu. Est un minimum absolu. Il dit même que les musulmans font beaucoup plus que simplement vénérer Jésus. Mais s'ils le font, ce n'est pas pour faire plaisir à l'Église, pour faire preuve de communisme, mais bien parce que Dieu, dans le Coran, demande aux musulmans d'accepter tous les prophètes et les messagers de Dieu. On peut ressentir évidemment un peu la teneur polémique de l'ensemble de ces analyses et de ces remarques. Mais au fait, parfois,
j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que sa déclaration reste un cheminement. C'est un chemin et c'est un cheminement. La Genèse, moi j'essaie de lire un peu la Genèse, le processus rédactionnel de sa déclaration, elle est très complexe. C'est tout à fait normal parce qu'en fait c'est un cheminement. Voilà, c'est un cheminement dans lequel il y a certes de l'estime, du respect, mais il y a aussi de l'hésitation, parfois d'une réticence, surtout par rapport à l'islam. Mais la plupart de ces théologiens pensent et affirment de manière ouverte qu'il s'agit d'une véritable révolution théologique. C'est une parole sincère, dit Mohamed Talbi et Mahmoud Aïb. C'est une parole sincère. Et si cette parole a des limites, n'est-ce pas? Ces limites ne doivent pas être comprises tout simplement comme des imperfections, mais c'est tout simplement les signes d'une quête, d'une quête. Voilà. Et donc, après, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment sa déclaration, avec le temps, va finir par impacter profondément aussi la théologie islamique. Pas certainement de manière officielle, mais de plus en plus de théologiens, un peu partout dans le monde, commencent à se poser la question, mais est-ce que cette déclaration, mais aussi la constitution dogmatique ne peut pas finir aussi par inspirer la théologie islamique. C'est ici que je fais intervenir ce document. Moi, en lisant ce document, je pense que on peut le lire. Est-ce qu'il y a un rapport direct entre Kalimatun Sawa, parole commune, et Nostra Aetate? De plus en plus de théologiens pensent que oui. Ils pensent que les rédacteurs ou les théologiens qui ont rédigé ce document qui est Kalimatun Sawa se sont inspirés de Nostra Aetate. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre connaissance du processus rédactionnel de ce document qui est Kalimatun Sawa. Il y a peu d'éléments, et voilà. Et on considère en général que Kalimatun Sawa, aux paroles communes, est une réponse à Nostra Aetate. D'ailleurs, ce texte qui est peu connu, malheureusement, il est peu connu dans les universités, dans les lieux académiques, il est considéré certainement comme étant l'initiative la plus importante des théologiens musulmans. Non seulement parce que son contenu est révolutionnaire, mais parce qu'il a fait l'objet d'un ijma' des écoles juridiques, mais aussi des écoles ijma' consensus, un consensus de 138 théologiens. Voilà. Et à ma connaissance, je peux affirmer que ce texte, le texte de Kalimatun Sawa, peut être considéré comme un acte de reconnaissance théologique, un véritable acte de reconnaissance théologique. Voilà. En général, la logique de Kalimatun Sawa ou de parole commune n'est pas différente de la logique de Nostra Aetate. Et qu'est-ce qu'il dit en gros? Il dit que et il y a des éléments communs entre les religions. Il y a des points de convergence, après il y a des points de divergence. Mettons l'accent alors sur ce qui nous unit. Mais en fait, ce texte va encore plus loin, comme je vais essayer de le montrer. Alors, parole commune, on appelle ça aussi le texte des 138. Pourquoi? Parce qu'il a été rédigé par 138 théologiens à partir d'une injonction coranique qui figure dans la sourate 3, 64, dit « Qul » aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons que Dieu, nous ne lui associons rien. Nul parmi nous ne se donne de Seigneur en dehors de Dieu. C'est un document inédit. Pourquoi? Parce que, et ça je l'ai vérifié en lisant plusieurs textes qui sont sortis d'un certain nombre d'institutions, c'est le premier texte qui montre de manière explicite, mais évidemment, ça peut être développé, ça doit être développé théologiquement, une reconnaissance du christianisme et du judaïsme en tant que religion révélée. Voilà. Et donc, après la lecture évidemment de ce texte, je ne sais pas est-ce que je peux l'appeler déclaration, de cette lettre, voilà, de cette lettre. Et évidemment, on pose la question, est-ce qu'un certain nombre de dogmes qui ont toujours régi le rapport de la théologie islamique avec surtout la théologie chrétienne sont toujours en vigueur?
surtout des concepts tels que l'abrogation, substitution, falsification, etc. Malheureusement, les théologiens qui ont rédigé ce texte ne se sont pas prononcés sur ces questions. C'est pourquoi je pense personnellement que ce texte a besoin d'être complété par un autre texte. Alors, je rappelle rapidement le contexte parce que c'est très important, le contexte dans lequel est né ce texte. Il y a tout d'abord un message, ça a commencé en 2004 parce qu'on appelle le message de Amman, Salat Amman, où les grands théologiens musulmans se sont réunis pour définir un certain nombre de lignes directrices, de principes fondamentaux qui doivent régir les relations entre les musulmans, à partir de la sacralité de la vie. Après, on est passé d'une pensée religieuse, intra-religieuse, à une pensée interreligieuse. Et voilà le texte qui va naître en 2005, le message interconfessionnel de Amman. Il appelle à quoi? C'est très clair, le passage d'une logique de tolérance à une logique de reconnaissance qui doit être faite dans la bonne foi. Les choses commencent ici. Après, malheureusement, il y a l'incident Ratisbonne qui arrive. Il s'est passé ce qui s'est passé et les théologiens musulmans ont envoyé là aussi une lettre au pape. C'est la lettre des 38, dans laquelle, évidemment, il conteste un certain nombre de points qui figurent dans le discours du pape Ratisbonne. Après, à la fin de cette lettre, dans laquelle ces théologiens contestent quelques points qui figurent dans le discours du pape, et on reconnaît la nécessité d'aller vers le noyau commun des traditions abrahamiques ou le commun partagé par les trois traditions abrahamiques. Et c'est la première fois que l'on cite ce noyau commun, cette foi partagée par les musulmans, juifs et chrétiens. Ce n'est autre que l'amour de Dieu et du prochain. Marc 12, 29, 30, 31. Le 13 octobre 2007, 138 théologiens musulmans adressent à Benoît XVI et aux autres chefs des communautés chrétiennes une autre lettre qui s'appelle justement Kalimatun sawa baynana wa baynakum, une parole commune entre nous et vous. Le premier constat qu'on peut faire par rapport à cette lettre, c'est que c'est une lettre qui change complètement de temps. Elle change complètement de temps. On n'est plus dans la polémique, on n'est plus dans l'apologétique, mais on est dans un langage radicalement nouveau. C'est important. Lorsqu'on compare un peu la sémiotique, le sémantisme, on est dans un langage qui est complètement nouveau. D'autant plus, ce langage est d'autant plus nouveau qu'il fait l'objet d'un consensus, c'est-à-dire d'un ijma et d'un consensus. Je vais rappeler en 2 minutes le contenu de cette lettre de Kalimatun Sawa. La première partie, il est consacré à l'amour de Dieu, Hubbullah, l'amour de Dieu. En islam, christianisme et judaïsme, Ancien Testament et Nouveau Testament. Là, évidemment, la structure du texte est claire. On cite des hadiths du prophète, des versets coraniques, et puis on cite des passages extraits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et puis la deuxième partie, il est consacré à l'amour du prochain. En arabe, on n'a pas trouvé l'équivalent du prochain. C'est pourquoi on a cherché, on a remplacé par hubbul jar. Or, le mot jar en arabe, c'est aussi le voisin. Après, c'est un aspect sur lequel on peut réfléchir. Et la troisième partie, c'est justement la partie intitulée « Venez à une parole commune entre vous et nous ». Qu'est-ce qu'il dit à la fin de cette lettre? Il dit ceci. Certains de leurs différences, c'est-à-dire les différences entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, ne peuvent être minimisées. Mais il est vrai aussi que les 2 plus grands commandements représentent un terrain d'entente ainsi qu'un lien entre le Coran, la Torah et le Nouveau Testament. Jésus, sur lui la paix, alayhi salam, qui a dit, Matthieu 22, 40, bon, vous imaginez la chose, hein? On cite Jésus, alayhi salam, et on cite l'Évangile. Mais les conséquences au niveau théologique sont considérables. Voilà ce que dit Jésus dans Matthieu. De ces 2 commandements, procède, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, procède toute la loi et les prophètes. Et la lettre a tenu aussi à dire que l'islam ne se situe pas contre le christianisme, puisque les musulmans croient
à leur manière en Jésus, envoyé de Dieu, et là on cite la sourate 4, 171, envoyé de Dieu, sans verbe, déposé dans le sein de Marie, esprit émanant de lui. Voilà une croyance commune qui a de quoi fonder encore un peu plus cette parole commune. Alors, tout d'abord, il faut reconnaître à cette lettre un certain nombre de mérites. Il est clair que cette lettre a surpris plus qu'un théologien dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît le christianisme et le judaïsme comme étant des monothéismes. Et donc là, automatiquement, ce qui n'est pas clair dans la théologie islamique. Et automatiquement, ça conduit à une sorte de redéfinition du monothéisme. Et en plus, à ma connaissance, c'est un des rares textes qui n'utilise pas le mot Nasara, mais Masihiyoun. Là aussi, on est dans une reconnaissance. Inutile de revenir sur les différences, mais aussi sur les implications théologiques de Nasara et de Masihiyoun. Donc, c'est un texte qui témoigne d'une approche respectueuse et compréhensive de la foi chrétienne. Malheureusement, le texte reste incomplet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de silence dans ce texte. Il y a beaucoup de silence, voilà. Et je pense, moi, que c'est un texte qui aura besoin ou qui a besoin d'être complété par une sorte d'annexe théologique. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de, je sais pas moi, de questions qui surgissent de ce texte. Par exemple, beaucoup de grands théologiens se sont posé la question suivante. Mais à partir du moment, kalimatun sawa, parole commune, cite l'Évangile, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que l'on reconnaît ces livres comme étant authentiques. Que va-t-on faire alors de la théorie de la falsification? Nadariyat tahrif. Contradiction, je ne pense pas. Incohérence, je ne pense pas. Mais il y a un processus de reconnaissance qui est en cours. C'est pourquoi moi j'ai dit dans un article sur lequel je travaille que ce document, cette lettre, qui Kalimatun Sawa, a besoin d'une sorte d'annexe théologique. Annexe théologique, mais c'est pas évident. Alors, évidemment, ça pose cette question-là. Et ce texte qui est donc Kalimatun Sawa, sincèrement, moi, lorsque j'ai posé la question à mes amis, professeurs, mais aussi les étudiants, que ce soit à l'université, centre de formation, est-ce que vous connaissez le texte? Mais presque personne ne connaît le texte. On ne connaît pas le texte. Et j'étais même surpris que quelques grands théologiens ne connaissent pas le texte. Et donc, c'est un signe d'espérance, ce texte, mais malheureusement, il est tombé dans l'oubli. Mais je pense, même Monseigneur Cristobal l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des catholiques, je pense, qui ne connaissent pas bien le texte. Et lorsqu'ils le connaissent, ils ne le comprennent pas, après, ils ne le comprennent pas. Voilà. Voilà. Inutile de revenir sur la chose. Et c'est bien dommage, pourquoi? Parce que Kalimatun Sawa, parole commune, n'a pas généré une véritable dynamique théologique au sein des institutions et il aurait pu conduire, je parle conditionnel, il aurait pu conduire à un changement de paradigme, un paradigme shift au sein de la théologie islamique. Comment le Vatican a-t-il réagi à ce texte? Il a attendu un peu. Il faut dire que les protestants ont réagi avant les catholiques, pour plusieurs raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. En fait, ce qui dérangeait apparemment, d'après quelques analyses, ce qui dérangeait un peu la position catholique, c'est tout d'abord, il est très difficile de faire du dialogue théologique avec les musulmans. Et puis, est-ce qu'il est possible vraiment pour les musulmans de convertir l'amour de Dieu en amour de prochain, surtout sur des questions qui relèvent du droit, le respect de la liberté de conscience, les minorités, etc. Est-ce que les musulmans sont prêts à faire le chemin qui va de l'amour de Dieu à l'amour du prochain avec toutes les implications? Mais en général, après, l'Église catholique a salué ce texte et surtout a salué l'esprit positif qui a inspiré ce texte. Pape Benoît XVI est allé jusqu'à dire que ce texte, c'est-à-dire Kalimatun Sawa, faisait écho à un thème consonant à celui de sa première encyclique, le lien indissoluble entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Par contre, la réponse la plus importante, la réaction la plus importante à Kalimatun Sawa, à parole commune, est venue de l'université de Yale. Là aussi, c'est un texte qui est peu connu. Au fait, c'est 130 intellectuels chrétiens à l'université de Yale en 2007 vont publier une déclaration qui s'appelle Love and God and Neighbor Together. Together, a Christian response to a common, voilà, a common word.
Il salue quoi? La nouveauté essentielle de ce document au niveau théologique. On vous dit c'est un document au niveau théologique qui est vraiment novateur, hein. Ce qui nous unit ne réside pas dans quelque chose de marginal, très important, ou d'important pour chacun. Il réside plutôt dans quelque chose d'absolument central, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et après, il y avait un geste très symbolique. Pourquoi? Parce que ces théologiens ont présenté, c'est un acte symbolique, leur pardon aux musulmans, peut-être pour les excès commis par les chrétiens au cours de l'histoire. J'arrive à ma conclusion. Moi, je pense que la leçon qu'on peut tirer, que ce soit de Nostra Aetate ou de Kalimatun Sawa, parole commune, c'est que la foi est vivante. La foi, ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas des certitudes définitives, ce n'est pas un système de conviction, ce n'est pas une citadelle dans laquelle on se cache, mais c'est un devenir, hein, c'est un devenir. Et c'est pourquoi je reviens sur le titre de notre conférence, Dans un monde en crise, quelle responsabilité sociale et spirituelle pour les croyants. Je pense que au cœur de cette responsabilité sociale, il y a la reconnaissance. Moi, c'est ma conviction intime, il n'y a pas de dialogue sans reconnaissance. Or, la reconnaissance est un acte théologique extrêmement exigeant. Il faut mettre du courage. Mais la reconnaissance n'est pas que théologique, c'est aussi une fraternité agissante. Je l'appelle comme ça, c'est une fraternité agissante. Et sincèrement, ici au Maroc, on l'a senti ici au Maroc, dans la position de l'Église catholique, comme des autres églises du monde, par exemple par rapport à ce qui se passe à Gaza. Par rapport à ce qui se passe à Gaza, on a beaucoup, moi, lorsque le texte a été publié sur le soutien de l'Église catholique ici au Maroc, à la flottille, voilà. J'ai vu, moi, je suis allé sur les commentaires des Marocains musulmans par rapport à ça, et vous disent, ça c'est de la fraternité. Je pense que c'est ça, en fait. La reconnaissance, c'est une fraternité agissante, voilà, agissante. Et donc, et beaucoup de Marocains, c'est vrai, ont beaucoup apprécié ce geste. Et j'aimerais finir par un verset coranique, parce que parfois, c'est vrai, le document Kalimatun Sawa, il n'a pas fait l'objet de beaucoup d'analyses au niveau des institutions de l'islam sunnite. Par contre, beaucoup de salafites ont réagi de manière extrêmement violente et très exclusiviste à ce document. En Égypte, la chose elle est claire, beaucoup de salafites ont été dans cette réaction-là. Comment ces théologiens osent-ils reconnaître quelque chose de commun entre les musulmans, les chrétiens et les juifs? Ça, c'est inconcevable. C'est pourquoi j'ai tenu, moi, à finir mon intervention par une sourate, par des versets que j'aime beaucoup lorsqu'on lit le Coran. C'est un des versets les plus beaux du Coran, de Surat al-Balad. Surat al-Balad, donc c'est la sourate 90, verset 11-12. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Je traduis en français parce que je pense que c'est un texte qui traduit parfaitement cette articulation essentielle entre l'amour de Dieu et l'amour de prochain. C'est là que se construit le véritable dialogue et c'est là que se construit la véritable théologie. Voilà, je traduis le texte. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. L'existence est une voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est quoi? C'est délier un joug à franchir un esclave, nourrir en un jour de famine un orphelin proche, parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Watawasaw bi al-marhama. Donc pour moi, Nostra Aetate doit devenir aussi Noster Mundus, c'est-à-dire notre monde, notre manière d'être dans le monde. Nostra Hominates, c'est-à-dire notre humanité. Car la seule façon d'être toujours dans notre monde, dans notre temps, c'est par la miséricorde et par la fraternité.
puisse le Seigneur nous conduire là où l'amour de Dieu appelle sans cesse l'amour du prochain. Merci.